Bonjour mes passengers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance spéciale flamme jumelle, Twin Flame, âme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, dans ce tirage, je vais utiliser deux oracles, pas de tarot aujourd'hui. Donc, on a l'oracle de la destinée des flammes jumelles et l'oracle de l'amour. Je vous mettrai les références en barre de description. Alors, la première rangée, ça va être nous, l'énergie de la divine féminine. La deuxième rangée, c'est l'énergie de la divine masculine. Et à la fin, donc, on a l'issue et le conseil en 3 cartes. Voilà comment va se dérouler le tirage. Alors, mes passengers, n'oubliez pas de liker, vous abonner, très important à ma chaîne, pour m'apporter de la visibilité. Je vois déjà qu'il y a quelques personnes qui l'ont fait et je vous en remercie, mes chers passengers. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça veut dire que quand même, il y a des choses qui plaisent et ça m'encourage à faire plein de choses. Donc, je vous en remercie. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou me soutenir, vous avez en description les liens pour me contacter. Et n'oubliez pas que ce sont des messages d'énergie générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Donc n'hésitez pas à revenir et à revisionner la vidéo. Et voilà, nous en avons fini pour l'intro. Alors on y va. Donc c'est parti. Ici, nous avons donc l'état d'esprit de la divine féminine. Donc nous avons 2 cartes. Nous avons l'attente, la solitude et l'illusion. Alors, l'attente, la solitude, ça vient nous dire que nous sommes dans une énergie en ce moment un peu d'isolement. On se sent seul, on est dans l'attente. On a peut-être du mal à lâcher prise. On croit peut-être plus en nous, mais ne vous inquiétez pas, vous devez continuer à croire en vous et surtout vous avez des personnes autour de vous, mes chers passengers, qui sont là pour vous soutenir. N'hésitez pas à parler et à sortir de cette énergie de solitude, parce que de toute façon vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien dans vos vies. Je sais que c'est pas facile. Surtout quand on est dans ce genre d'énergie de relation, c'est très compliqué à gérer. On a souvent ces moments de solitude qui arrivent, c'est normal. Mais là, avec ce qui nous arrive en énergie d'ici le 19 novembre, les passengers, il va y avoir beaucoup de changements dans les énergies, dans les prises de conscience des personnes qui nous entourent. Donc, voilà. Ne restez pas dans cette espèce de basse vibration, parce que de toute façon, vous avez les clés pour réussir tout ce que vous allez entreprendre, mes passengers. Donc, courage à vous. Et illusion, ça vient nous confirmer, ouais, que vous avez une peur de vous tromper. Peut-être que vous avez peur de vous tromper dans ce lien là karmique qui vous unit. Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que vous devez continuer à attendre? Est-ce que vous devez continuer ou est-ce que vous complètement vous stoppez ce lien et puis vous allez d'avant? Ça, c'est à vous de prendre votre décision. Il faut suivre vos intuitions. Ça, c'est la priorité. Et n'ayez pas peur d'avoir des retours de karma. Les retours de karma. Vous savez, dans la vie, on obtient ce que l'on attire. Donc, si vous êtes dans des basses vibrations, vous aurez des basses vibrations. Si vous êtes dans des hautes vibrations, vous attirerez des hautes vibrations. Voilà. Voilà pour votre état d'esprit. Alors, les blocages. Donc, les blocages. Nous avons blocage de la mémoire émotionnelle et peur de l'engagement. Alors, ça vient nous dire que vous êtes dans une énergie où vous refoulez vos émotions, vous vous protégez par rapport à vos émotions, vous ne les exprimez pas, vos sentiments, vos émotions. Hein. Vous n'êtes pas connecté à votre autre, ou en tout cas, vous faites en sorte de ne pas l'être. Vous refusez clairement de montrer ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment dans un blocage par rapport à vos sentiments, à vos émotions.
Certainement parce que vous avez cette peur, hein, on l'a vu, hein, vous avez peur de vous tromper, vous savez pas si vous devez donner suite à ce lien qui est très très particulier, très compliqué. Donc ça se confirme puisqu'on a la carte peur de s'engager dans une union. Donc là, clairement, vous êtes sur le banc des spectateurs et vous attendez, je pense, que l'autre en face de vous fasse un pas, un geste. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Je n'ai pas la réponse. J'avoue que je n'ai pas cette réponse-là. Tout ce que je peux vous conseiller, mes chers amis, c'est vraiment de vous relier à vos intuitions, à vos guides, aux messages que vous recevez, et vous allez en recevoir de plus en plus, je vous le garantis, avec les énergies qui vont bouger. Donc surtout, restez focus sur ça et vous verrez que ça va s'éclaircir naturellement. Alors, le défi à relever. Nous avons prise de contact imminente et victoire. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça vient nous dire que vous ressentez très clairement des énergies très fortes de connexion avec votre autre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a potentiellement une prise de contact qui va se faire de votre autre envers vous. Peut-être par message, peut-être par un appel, un coup de téléphone, une visite. Enfin, il y a quelque chose qui va se produire. Mais en tout cas, ça vient de votre autre. Donc finalement, être spectateur, c'est pas si mal que ça, puisque ça va porter ses fruits. Vous êtes dans l'attente, mais au final, il y a clairement quelque chose qui va bouger. Donc on vous demande, par ces deux cartes, d'être très attentif à tout ce qui peut ressembler à un signal, quelque chose qui peut vous faire comprendre que cette personne va prendre contact avec vous. Et surtout, restez attentif à ce qu'elle va vous dire, écoutez ce qu'elle a à dire, comment dirais-je, ne bloquez pas, n'essayez pas de rentrer dans une situation de conflit pour régler vos comptes et essayer d'exprimer entre guillemets vos souffrances que vous avez pu traverser jusque-là, parce que ça va vous desservir, hein. Donc laissez venir cette énergie à vous, laissez-la prendre la parole, dire ce qu'elle a à dire, et vous obtiendrez la victoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte, c'est la victoire, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration d'amour qui arrive. Voilà. Donc, votre défi, mes chers passengers, à relever, c'est d'être sur le qui-vive, d'attendre le move, et surtout d'écouter, de ne pas partir dans une énergie de résistance. Voilà. Faut être fluide, quoi. Voilà. Laissez faire les choses naturellement, ressentez les choses et connectez-vous à votre cœur. Alors, votre atout, mes chers passengers, c'est la gestation, nouveau projet et la routine. Alors là, vous, clairement, vous êtes dans une énergie où vous avez des nouvelles idées. Vous avez envie de changer peut-être de voie professionnelle. Vous avez à cœur de vous investir dans des nouvelles passions, dans des nouveaux projets. Vous avez à cœur de changer de schéma de vie et vous travaillez pour ça. Vous êtes vraiment dans une énergie de travail. Vous procrastinez pas, bien au contraire. Vous essayez vraiment de vous sortir de la routine, c'est ce que nous dit la deuxième carte, parce que vous êtes en train de faire une grosse prise de conscience sur beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup connecté depuis un moment, hein, les divines féminines, on le sait. Et là, clairement, vous épanouissez dans vos nouveaux projets. Peut-être que ça peut être, je sais pas moi, la création d'un livre, la création si vous êtes peintre, dessinateur, la création d'une BD, la création ça peut être des tableaux, vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. On peut être dans des énergies comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous remplit et qui vous apporte de la positivité. Donc c'est parfait. On en a besoin, hein, puisqu'il faut qu'on sorte un peu de notre basse vibration. Donc on est bien, on a un bel atout. Et enfin, la cinquième carte, ça sera nos attentes. Alors, il y a de la médisance et besoin d'argent. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que
Nous, on veut, on sent qu'il y a des jaloux, des médisants autour de nous qui n'aiment pas trop notre nouvelle, nos nouveaux schémas de vie, nos nouvelles façons d'être, de penser, d'être, notre façon d'être conscient aussi avec le monde qui nous entoure. Et du coup, ça va. Nous, nos attentes, si vous voulez, c'est de faire taire ces médisants, justement, en prouvant notre valeur, en leur démontrant par nos actions que de toute façon, ça ne nous atteint pas et que nous, on sait on est dans dans les bonnes vibrations et que c'est eux finalement qui ne sont pas dans les bonnes. Et le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être dans la compassion et dans le pardon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans la résistance, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Après, la carte besoin d'argent, c'est un autre problème. On est dans une attente on est dans une attente financière. Certainement que nos projets nous demandent des investissements. Et pour le moment, on n'a pas encore les sommes requises pour pouvoir faire progresser nos projets. Donc certainement que nous sommes dans une attente de nous reconstruire financièrement. Voilà, ce sont deux énergies différentes en fait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la divine féminine. Maintenant, nous passons au divin masculin. Alors, son état d'esprit, divin masculin. Donc, nous avons le blocage de la mémoire transgénérationnelle et le doute profitable. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, en ce moment, le divin masculin, il est bloqué dans des mêmes schémas qui se répètent, dans des mêmes comportements, des mêmes façons de penser. Il est dans une prison mentale. Il est pris dans des fardeaux liés à ses ancêtres, c'est-à-dire qu'il reproduit inconsciemment les mêmes blocages que certains de ses ancêtres. Donc, ouais, il est bloqué dans un carcan, entre guillemets, de blessures transgénérationnelles, si vous voulez. Mais en même temps, il a quand même la prise de conscience sur ça. C'est-à-dire qu'il commence à s'éveiller de plus en plus au lien sacré qui le relie à sa divine féminine. Et du coup, il commence à prendre conscience de son côté, si vous voulez, que ces blessures, elles viennent pas par hasard dans sa vie. Et donc, ce qui est bien finalement avec la carte doute profitable, c'est qu'il va commencer à travailler sur ses blessures et il va commencer du coup à travailler sur sa conscience et sur sa spiritualité. Donc, il y a moyen que le divin masculin, avec les nouvelles énergies qui arrivent vers nous, commence à se connecter à son lien sacré et à son autre. Donc, on a quand même un état d'esprit qui est positif quand même. Quand on voit les derniers mois, les dernières années où c'était en statu quo, il n'y avait aucun avancement. Donc là, on dirait que il y a la lumière au bout du tunnel qui commence à apparaître. Donc c'est plutôt un joli message. Dans les blocages, nous avons énergie tierce, abstinence. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Tout simplement, énergie tierce, ça parle ça parle de soi. Hein. Il y a une énergie tierce qui fait blocage, qui a une influence sur le divin masculin, qui le rend nerveux, qui le rend conflictuel. C'est une énergie tierce dont il n'arrive pas à se dégager. Mais quand même, grâce à la prise de conscience, je pense qu'il est en train de... Il ou elle, hein, vous savez que les énergies, ça peut être... Il n'y a pas de sexe. Il est en train de prendre compte... Il a cette prise de conscience, d'accord, le divin masculin. Donc, ça vient me dire que potentiellement, là, il va peut-être se libérer de ses fardeaux. Il va peut-être se libérer de ses fardeaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a cette carte, abstinence. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que potentiellement, il s'abstient de toute relation charnelle avec la personne qui est actuellement dans sa vie. Voilà. Si toutefois, il est en couple. Hein. En tout cas, il s'abstient de relations physiques telles qu'il soit célibataire, en couple, ce que vous voulez. Donc, ça vient vraiment nous dire qu'il y a une prise de conscience. Même s'il est toujours dans ce carcan-là, je vous dis, il est en train de voir le bout du tunnel. Là.
il voit la lumière se profiler à l'horizon. Et ça commence à, il y a certainement des consciences qui vont s'éveiller dans les prochains jours, les prochains mois, et ça va certainement bouger de ce côté-là. Ça vient aussi me dire, j'ai oublié de vous dire, ça vient aussi me dire que il y a un besoin évidemment de travailler sur lui, hein, l'abstinence, ça veut dire ça aussi, et que certainement ça va aboutir au fait qu'il va s'exprimer peut-être de plus en plus avec son autre. Potentiellement, moi, les amis, là, je pense très sincèrement qu'il va y avoir vraiment une prise de contact et que cette prise de contact, elle va se faire par l'énergie masculine et divin masculin. Et que cette prise de conscience, elle va vous scotcher, hein. Vraiment, elle va vous scotcher, il va vous surprendre, hein, le divin masculin, là, clairement. Ok. Donc là, donc, son défi à relever. Nous avons la dépendance affective et nous avons le célibat heureux. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que pour le moment, il est dans une énergie, le divin là, il a besoin de nous reconquérir, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, il a besoin de nous. Il sent que de plus en plus, vu qu'il se connecte de plus en plus au lien sacré, il sent qu'il a besoin de son autre. Il sent qu'il a besoin de l'attention de son autre. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Il se sent dans une insécurité. Il peut même être jaloux et en colère quand si vous avez des contacts, hein, ou s'il a des nouvelles de vous, par rapport au fait que vous épanouissez, vous vous développez, vous êtes parti dans des nouveaux projets, vous voyez de nouvelles personnes, il vous voit heureux, quoi. Il vous voit heureux, heureuse, et il peut être jaloux parce que lui, il se dit que peut-être finalement vous êtes passé à autre chose et si vous voulez, il a l'impression que vous l'aimez plus, quoi, que vous l'avez zappé, que vous l'avez sorti de sa vie, de votre vie, et ça le stresse énormément. Ça le stresse énormément. Ça lui fait, ça le blesse, ça le rend triste. Euh, et du coup, mais c'est un mal pour un bien parce que ça le pousse à travailler sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça le pousse à travailler sur lui puisque vous voyez, il petit à petit se libère de son, on va dire de l'énergie tierce qui est autour de lui. Et finalement, vous voyez, il se dirige vers un célibat heureux. Donc ça veut dire que clairement, ou il est en rupture et voilà, il est en train de se reconstruire. Il voit que c'est pas facile, hein, et c'est pour ça qu'il pense à vous et il essaye enfin, il est dépendant de vous. Mais on voit quand même qu'il va de l'avant et qu'il retrouve une harmonie dans son célibat. Donc, vu que c'est célibat heureux, ça vient nous dire clairement que là, il est en train de faire bouger les choses. Il n'y a pas, je veux dire, le message, c'est toujours le même. Il y a une prise de conscience, il se détache de plus en plus de son énergie tierce et certainement qu'il se dirige vers un célibat heureux. Donc, moi, je dis, waouh, quoi. Il y a une grosse prise de conscience là quand même, hein. On peut le dire, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc là, ses atouts: mensonge, contrôle mental. Alors là, mensonge, ça veut dire que il prend conscience des personnes qui sont toxiques autour de lui, elle. Il prend conscience des mensonges qu'il y a autour de lui, des mensonges qu'on peut certainement lui donner pour exercer un contrôle mental, pour exercer un contrôle sur lui, d'accord? Donc c'est clairement, là clairement son atout, c'est qu'il est en train de repérer les mauvaises personnes, les personnes toxiques de son entourage, celles qui vraiment le poussent vers le bas pour se servir de lui, d'elle, vous voyez, de tirer tout ce qu'il peut tirer de son âme à des fins, hein, vampiriques. Vous savez qu'il y a des âmes qui sont là pour ça.
qui sont là pour nous bouffer toute notre énergie, notre vitalité, pour se nourrir justement de notre énergie, de notre lumière. Ça, c'est les mauvaises âmes, hein, les âmes, les liens karmiques qu'on appelle. Et ben j'ai l'impression que là, ça y est, son atout, c'est clairement qu'il est en train de débusquer toutes ces personnes là qui me bouffent de l'intérieur. Et du coup, ben il est en train de, si vous voulez, de lâcher prise. Et du coup, je pense qu'il va se détacher un petit peu plus de tout ça. Limite, hein, il va être un peu dans la parano, hein, parce que ça va vraiment être son combat. C'est clairement, ça va être son combat parce que là, voilà, il est de plus en plus connecté. Verseau arrive en Pluton, il y a un éveil de conscience qui va être fulgurant pour beaucoup de personnes. Donc lui, ça y est, il est vraiment dans un mood où là, moi, il m'impressionne le divin masculin. Hein. Clairement, là, il prend la bonne pente. Enfin, plutôt la bonne montée, on va dire. Là, ça y est. Là, il prend le... Vous savez, il est en bas de la montagne, là. Et puis, ça y est, quoi. Il se dit, bon, ok. Il y a quelques mois en arrière, j'avais vraiment pas la force. Je me disais que j'allais jamais y arriver à monter cette montagne, à gravir cette montagne. Ben, là, ça y est. Je me lance, j'y vais. Ben, je mettrai le temps que je vais mettre. Mais c'est pas grave. Maintenant, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je me débarrasse de ce qui me pèse, de ce qui m'empêche d'avancer. Il faut que je me reconnecte à ma lumière, à mon autre, à mon lien sacré. Et tout va bien se passer. Voilà clairement ses atouts. Alors là, nous avons donc ses attentes. Flamme jumelle, d'accord. Relation de travail. Alors ses attentes, c'est clairement, il a pris conscience, ça y est, il a pris conscience de ce lien incroyable de flamme jumelle qui l'unit à son autre. Bon, il est déstabilisé parce que il comprend, ça y est, il comprend l'intensité, il comprend que c'est quelque chose de spécial et d'unique. Et là, si vous voulez, il est en train de mettre en œuvre, enfin, je pense que ses attentes, en fait, c'est que lui, là, ça y est, il est parti dans un nouveau mood de reconstruction de son âme, d'accord? Donc, ses attentes, c'est qu'il y ait une reconnexion avec vous, avec son autre, et qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait une union. Je pense que clairement, c'est ça ses attentes. Et relation de travail, écoutez, ça vient nous dire tout simplement que c'est une relation qui touche votre travail ou vos activités. Donc, je mets avec des pincettes hein, cette carte, mais on va garder dans un coin de notre tête que cette relation flamme jumelle, mes chers passengers, peut être en lien avec votre univers professionnel ou votre futur univers professionnel, puisqu'on a vu que vous étiez dans de nouveaux projets. Voilà. Alors, nous passons à l'issue de la relation Twin Flame. Eh bien, nous avons deux belles cartes. Nous avons la carte âme sœur et la carte déclaration. Alors, âme sœur, ça vient nous dire que là, on est en train de se reconnecter à notre autre. Chacun de son côté fait son bout de chemin à faire, mais potentiellement, on est en train de se reconnecter. Il se peut qu'il y ait des discussions dans les jours à venir, justement, où on va exprimer nos sentiments, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il se peut qu'il y ait une réunion aussi, et qu'il y ait des réunions qui se fassent, de plus en plus de réunions, d'accord. Il se peut donc forcément que après ces réunions, il y ait un travail qui va se faire donc ensemble pour continuer la relation flamme jumelle. Et la carte déclaration, c'est clairement une déclaration d'amour. Donc là, l'issue, elle est incroyable. Donc clairement, là, l'univers est en train de nous faire comprendre que il va y avoir beaucoup de flammes jumelles qui vont aboutir en fait. Beaucoup. En tout cas, il va y en avoir plus que ce qu'il y a eu dernièrement. Parce que, ben, comme toujours, hein, je le répéterai jamais assez, mais les énergies qui sont en train d'arriver vers nous, ce sont des énergies incroyables, des énergies de prise de conscience énormes, des énergies où on va avoir de plus en plus de monde s'éveiller au monde invisible, à la spiritualité. Voilà, là, on rentre dans une nouvelle ère, et cette nouvelle ère forcément a un impact sur les relations Twin Flame, flamme jumelle, âme jumelle. Voilà.
Nous allons passer donc au conseil de l'univers en 3 cartes, enfin en 6 cartes du coup. Alors, nous avons l'harmonie, transformation, pardon accordé, libération, protection et mensonge. Ok. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc déjà, ça vient nous dire qu'on nous conseille de retrouver une harmonie si on veut acquérir une transformation, un nouveau schéma, un nouveau départ de vie. D'accord? Donc il est important de retrouver une paix intérieure, une paix aussi à l'extérieur de nous, c'est-à-dire avec les gens entre guillemets avec qui ça s'est pas toujours bien passé. On en revient à ça là. Vous savez, mensonge, contrôle mental. Clairement, ça vient nous dire qu'il faut être dans la compassion, dans le pardon, pour retrouver donc une énergie de paix, une énergie d'harmonie et du coup se transformer, aller vers l'ascension émotionnelle qui nous attend et retrouver voilà une forme de sécurité aussi dans le lien. Pardon accordé, libération, ça rejoint tout à fait le sentiment de paix et d'harmonie, hein, je vous l'ai dit, il faut accorder le pardon, il faut être dans la compassion et ça va nous aider à nous libérer de toutes les mauvaises vibrations, les boulets, les chaînes à nos pieds qui nous empêchent d'ascensionner vers le mieux et vers la lumière, hein, clairement. Hein. Et protection mensonge, ça vient nous dire que là, ça y est, on se libère de nos propres mensonges, de nos propres... comment dirais-je? On se libère du diable, là, hein, le diable tarot, hein, j'entends la carte, hein, toujours. Hein. Là, clairement, on est prêt à s'engager. On est prêt à... On a compris que les mensonges sociétales dans lesquels on était plongé depuis qu'on est né, quoi, hein, puisqu'on est dans des conditionnements. Eh bien, on s'en libère de ces conditionnements, mes chers passengers, et du coup, on retrouve une forme de protection. On se sent protégé, on se sent soutenu parce qu'on se connecte de plus en plus avec des énergies qui nous correspondent, des énergies de lumière, des énergies de personnes éveillées. Et si jamais vous n'êtes pas encore dans ce cas-là, que vous n'avez pas encore renoué avec ce genre d'énergie et que vous êtes en train de faire le ménage, n'oubliez pas que la première des protections, c'est votre lumière intérieure. Et le plus important, mes passengers, c'est de vous reconnecter à cette lumière intérieure, à votre cœur. Et vous serez toujours protégé, vous serez toujours guidé par votre lumière intérieure. Voilà. Donc j'ai fini cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaye de faire des vidéos plus courtes, plus concises. N'oubliez pas mes amis de liker, partager, de m'apporter votre soutien en vous abonnant, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera le 15 novembre pour la pleine lune en taureau. À bientôt!